Non, 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 clairement, là c'était une question en l'occurrence. C'était une question. Donc faut arrêter de se trigger pour le spoil, surtout sur un jeu comme Subnautica, je suis désolé. Je vais en trigger plus d'un, mais Subnautica, il y a la partie exploration est fantastique. Le spoil sur le scénario, dans 2 semaines je l'ai oublié. Je vous le cache pas. C'est pas Memento. Le scénario c'est pas Memento, c'est pas Usual Suspect. C'est sympa, mais voilà. Calmez-vous. Le son. Ah bah il y a un twist. Ah, vous savez les twists. Vous savez, il était censé y avoir... Dans Star Wars épisode 9, il était censé avoir un twist, hein. J'en parlerai pas, mais j'ai même pas eu le temps de me demander où est-ce qu'il était inséré que voilà quoi. Donc on n'en parlera pas du twist de l'épisode 9, hein, parce que bon... Il est triggered. Vous voyez les twists, hein... Pendant toute la nouvelle trilogie, il a été triggered. Oui, ah, on était carré... Ah oui on était là. Les Twix. Ah ouais, mais je peux pas prendre de photos, ça va être comme ça. Les tweaks scénaristiques, bah c'est un spoil. Spoil. Si on regarde pas le ver de terre extraterrestre, c'est ok, c'est ok. Surtout il fallait se manier de rentrer en fait, parce que là c'est incroyable, on redémarre, incroyable la base, etc. Mais on était sur le point de mourir. On était sur le point de mourir de soif. Donc au final, on va devoir repartir de manière urgente. On pouvait, non, vraiment emmener le, ah ouais, on pouvait emmener le prône ici pour miner du ionique. De toute façon, je crois qu'on avait fait plus. Ah non, on n'avait pas fait le tour. On n'avait pas fait le tour. Nous n'avions pas fait le tour car il nous restait le laboratoire à visiter et une autre chambre avec les tuyaux de l'autre côté. Ah, c'est possible qu'il y ait des poissons qu'on puisse farmer. Tiens, il y a un terminal là-haut d'ailleurs. Non mais c'est bon. Il est possible qu'il y ait des poissons. On puisse faire farmer des poissons pendant 1 heure, mais je suis pas convaincu. Surtout qu'il y a un léviathan devant, donc ah oui, il y a des magmas, rang. Ah ouais, est-ce qu'il y a moyen de farmer? Non mais de toute façon, il y a une tablette, on doit récupérer une tablette. On a la tablette bleue à les recrafter. Ouais, je suis dans la lava zone. La zone active. On a la zone... comment dire? Pourquoi je me brûle? Qu'est-ce qui me brûle là? Ah oui non, c'est vrai que j'ai pas le droit de sortir parce qu'il fait trop chaud. Ah oui c'est vrai, il fait une température absolument absurde. Donc on n'a pas le droit de nager en fait dans ce secteur. Ah bah ouais c'est vrai, c'est pas faux. J'ai envie de dire c'est pas faux. Donc ça va être chaud de chasser le magmarang, hein. Ça va être très compliqué de chasser le magmarang. Je pense qu'on va revenir au cyclope. Crafter la tablette parce qu'on a largement ce qu'il faut me semble-t-il pour crafter la tablette. Et refaire le plein d'eau etc au passage je pense. Ah et le prône était en difficulté en plus. Ah oui non mais nous on a eu une... je m'y attendais pas et quand on l'a rencontré dans cette zone j'ai eu un petit coup d'angoisse également. Ah oui on est à 70 degrés. Elle est bonne. Disons que là l'eau est bonne. Honnêtement c'est assez agréable. Ok. Ah va falloir repartir. Voilà pour un petit thé vert c'est ça. Pour une petite baignade là. Stylax. Il est en PLS. Il est en PLS mon prone suit. C'est pour ça que là j'aimerais bien repartir. Il faut la tablette, de toute façon on peut pas la crafter ailleurs. Baignade de type homard, quelle horreur. Mais il nous faut la tablette et il n'y a pas moyen de la crafter ailleurs. Donc autant faire d'une pierre deux coups, aller reboire, se remettre en état. Et repartir au passage... repartir au passage crafter la tablette. Après à 50% d'armure, va falloir faire attention, on met les pieds. Oui j'ai fini Bounty Hunter. Bah c'était comme l'épisode 8 et l'épisode 9 la fin. C'était dépitant.
Je suis très content d'avoir fini en réalité, mais ouais, non, la fin, voilà quoi. On avait détecté une certaine tendance au niveau de la progression qualitative du jeu au fur et à mesure des heures. Bah, disons que la fin était dans la droite lignée de ce qu'on avait détecté quoi. C'est pas par là? C'est complètement pas par là? Pas de trou au plafond. C'est compliqué. Il se téléporte, il peut téléporter dans ton prone suite d'attaque. Car... Ah non, mais ça, Dream Nuggets par exemple, ça c'est du spoil. Ça c'est du spoil. Ah non, je voulais pas savoir, tu vois. Enfin, je crois que je le savais, mais globalement, je veux rien savoir si je demande pas, pour être honnête. Hein. À part sur des choses qui sont clairement obscures, bah je le savais, mais j'en sais rien en vrai. Donc, oh merde. Non, il est en train de... Ah, il m'a croqué. Mais quel sac à merde. Non mais je sais pas si je le sais en vrai. Je le savais ça. Non mais ils ok. Mais disons qu'il y a plein de choses que je ne sais pas ou que j'ai oublié, mais voilà, c'est compliqué. Moi je me suis croqué. Il a réussi à me croquer, hein. La vitesse à laquelle ils vont est quand même sidérante. Hein. Mais ça, la corbeille cérébrale. Non, mais après je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Si, je sais. Non, mais je le sais. Je le sais, Dream Nugget, je crois, dans mes souvenirs. Ouais, les HP du Chrome, c'est compliqué. Mais oui, dans mes souvenirs, ils nous attaquent parce que ce sont des... Ils ont été justement... ce sont des créatures cybernétiques qui ont été créées par les anciens et qui font office de gardiens. Qui font office de gardiens de la même manière que les batteries antiaériennes. Et donc sont là pour attaquer, pour contenir la maladie au sein des complexes. Et donc la situation leur a un peu échappé. C'était plus ou moins ça dans mes souvenirs. C'est compliqué, alors attendez, pour remonter là ça va être compliqué. On va essayer de reprendre le boost. On va essayer de reprendre le boost. Voilà. On va abuser un peu de la hitbox généreuse des parois. Et on va croiser les doigts pour qu'on soit plus dans la zone du Sea Dragon. Est-ce qu'on est encore dans sa zone ou pas? À l'aide? mais monte malheureux, mais... Non, je crois qu'on est plus dans sa zone. Ce qui est plutôt sympathique parce que l'entrée de la zone suivante est pas dans la zone du... Ah non! Merde. Merde. Vite. Si, c'est bon, regarde, mange. Là. Ouais, je suis plus dans la zone, il me semble, effectivement. Il patrouille vraiment autour du... Ah bah j'ai pas pris le non-oeil? Ah bah non. Sport. Reviens. Voilà. Au passage, on va aller voir un peu où en est le prône, où en est le cyclope. Voir s'il reste encore assez de batterie pour faire 50 mètres avec. Ou s'il s'est vraiment fait vampiriser jusqu'à la moelle par les sangsues. Bah voilà, c'est ce que je me demande. Peut-être pas, hein. Mais avoir le taux de rip-hop des sangsues qui était assez sidérant, il y a des chances. Ah, il a l'air intact, hein. Il a l'air intact. Ah, les pires, hein. Les pires. Bah, ma foi... Il a l'air intact.
Pas de sangsue. Se pourrait-il qu'aucune sangsue ne soit venue nous emmerder? Tiens, bah en même temps, il y a plus simple. De toute façon, il faut qu'il se recharge. Ouais, il faut se recharge. De toute façon, non, on n'a pas l'extension de recharge, mais non. Il sera mieux, plus en sécurité ici. Voilà. Ah, c'est les pires. Hein. Ouais, on a la tablette bleue à faire. Pas de sangsue sur la coque. Et... Non, on est bien au niveau énergie. On a eu aucun souci, curieusement. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un générateur. Ah, je peux le faire, le générateur d'eau? Ouais, mais il va puiser dans l'énergie de la... Ouais, ah, j'ai plus de piles, c'est terrible. Il faudrait que je fasse un pillmaker. Ah, je peux pas faire un pillmaker. Ouais, non, mais si je fais un pillmaker, il va puiser dans l'énergie de... Ah, waouh, c'est compliqué, là. Il faut que je crafte des piles. J'ai pas ce qu'il faut pour crafter des petites piles. Ah si, on a les fameuses... Ah oui, c'est vrai qu'on a les piles ioniques, les piles cheatées. Et on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour les faire, sur le principe. Bah voilà. On est plutôt pas mal. Tablette bleue. Elle décharge, ouais. Elle s'accroche à ton appareil, le cyclope ou autre, et elle puise l'énergie très très vite, hein, curieusement. Curieusement. Très vite, hein, par rapport à leur petite taille. Donc oui, on peut faire ça au pire. On va peut-être aller boire un coup, hein, d'abord. On va peut-être aller chasser du noneuil. Oh, je devrais remonter pour aller chercher de l'eau sur le principe, mais bon. Je me demande si on devrait pas remonter. Oh, est-ce que ça vaut le coup de remonter? Je pense que non. En farmant quelques noneuils et quelques magmarangs, il y a largement moyen de se nourrir. Et de boire. Non, fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix. J'ai aussi appris, ce qui est pas vraiment curieux, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, que la lame chauffante ne fait absolument aucun dégât aux lézards de feu, aux lézards de lave. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? C'est pour ça que j'avais essayé d'en combattre et d'en bourriner un la dernière fois. Et ça ne lui faisait aucun effet, bah voilà pourquoi. Zéro dégâts. Et apparemment c'est le cas aussi du Sea Dragon. Apparemment c'est le cas du Sea Dragon également. Il prend aucun dégât, même si de toute façon s'attaquer au Sea Dragon avec un couteau, voilà quoi. Il faut être un peu suicidaire, mais voilà, c'est intéressant à savoir. On n'a pas fini de chasser, mais bon. Les noneuils rapportent beaucoup plus. Parce que malheureusement pour faire de l'eau, là, il y a absolument aucun dépôt de sel dans le secteur, il me semble. Il y a zéro dépôt de sel, que dalle. Non mais ça se bouscule. Ça se bouscule. Mais reviens là, mal. Mais non! Comment ça j'avais jamais découvert? Oh si, je l'avais scanné. Je crois que c'est vrai que sur le principe... Sur le principe, on n'a jamais scanné le Léviathan Dragon des mers. Hein. On avait réussi à scanner un Reaper, mine de rien. Je ne sais pas comment, à l'époque, j'avais trouvé le courage de scanner un Reaper, mais je l'avais fait. Mais le Dragon des mers, on l'a pas encore scanné. Il faudrait que je... Ouais, faudrait que j'essaye de le staser, mais je suis pas serein. En réalité, on l'a tellement collé, il nous a tellement attaqué au corps à corps tellement de fois que avec un peu de courage, ça se fait. Hein. Par contre, je m'en vais loin quand même là. Je m'en vais un petit peu loin. Ah ouais, moult noneuil, vite. Moult noneuil. Quoi? Avec les Léviathans, si tu les entends, ils peuvent t'entendre. Je sais pas si tu le savais. Oui, on avait...
ils réagissent au son. Ouais. On l'avait particulièrement senti avec les propulseurs du prône. Notamment sur les Reaper Léviathan, le propulseur, quand on activait les propulseurs, qu'on utilisait des outils du prône, les Léviathans n'appréciaient pas du tout, du tout. Mais alors vraiment pas. Bon, est-ce que notre chasse a été fructueuse? Oh ça va, ça remonte hein. Ouais, encore quelques non-oeils, on sera pas mal. Salut Dova, bonsoir à toi. Comment tu vas? Bien le bonsoir. Bon, il nous manquera un medkit également, mais bah, ça va super bien. Ça va très très bien. On refait un peu de Subnautica. On a fini aujourd'hui la trilogie. On a fini avec Justine la nouvelle trilogie Star Wars. Voilà. Beaucoup d'événements extraordinaires. Allô? Je l'ai vu. Trouvez le mot qui relie les deux. Qu'est-ce qui relie les deux? Dépitant et nul à chier. Dépichiant. Dépichiant. Dépitant et nul à chier, dépichiant, me dit Justine. Merci, merci beaucoup. Bon, Ça, tout à fait. Croiseux. Non, c'était pas nul à chier, c'est pas vrai en plus. Hein. Franchement, il y avait de bonnes idées, mais. Ça, tout à l'heure. Non, il y a des points qui sont ultra mauvais dans le film, mais pas que. Hein. Bah, j'espère qu'il y aura plus de bugs aujourd'hui, effectivement. Ah, hier c'était la cata, hein. Partout. Hein. Ah non, mais ça fait. Enfin, avant-hier, je veux dire. Ça fait 2-3 jours que Ouais. ça bug tous les jours. C'est la cata, la Quand je cata. suis sur d'autres streams, etc., c'est une catastrophe. Et bon, c'est pas grave pour Brigador, si vous voulez voir si ça a bugué, vous pouvez aller voir leur. Non, non, mais. On va pas se mentir. On va pas se mentir entre nous, on est au-delà de ça. Tout le monde s'entend pas, nos Brigador. Non, c'est pas vrai, en plus, il y a... Je sais que Foufou était hype. Tablette bleue avant de partir. Ah oui, non, mais de toute façon, la tablette bleue, on va refaire des piles. Parce qu'on a plus de piles. Bien, Foufou, il a bien compris tout. Tout le monde a les mêmes problèmes. Ah, c'est beau ça quand même. Pas tout le monde. Ah, pas tout le monde a les problèmes. Ah. Pas un truc que je voudrais savoir, mais j'ai peur de te spoil dans mes questions. Bah, globalement, tout ce qui est prêt lava zone, tu peux poser tes questions sans problème. Tout ce qui est post lava zone au niveau du scénario, globalement, on l'a pas fait. Les piles. Je voulais faire une super pile. On a encore un magma round? Ah non, on a découvert comment faire un magma round, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sur le Discord sinon. Ouais, le Sunbeam, bah, c'est le vaisseau qui s'est fait descendre. Ça, je m'en souviens, ça. Alors, j'avais oublié si c'était le Sunbeam ou l'autre, mais oui, ça, je m'en souviens. Oui, oui. Enfin, je l'ai fait. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il s'est fait descendre. Il y a une carcasse sur le Sunbeam. C'est une carcasse comme une autre, y a rien d'extraordinaire. Ça rajoute juste des carcasses sur la map, non? Est-ce que ça rajoute des carcasses sur la map d'ailleurs quand le Sunbeam se fait descendre? Est-ce que la mer évolue autour? Ah, y a même pas de carcasse, genre il explose au-dessus de la mer et il disparaît quoi. Super. Ah, super. Alors. Les super piles. Voilà, on va faire une mini super pile. Il faut de l'or et de l'argent, ça c'est largement trouvable. De l'argent on a. De l'or j'en ai forcément quelque part. Oui, c'est vrai que sur le principe l'Aurora on fait pas vraiment le rapprochement sur le cas, mais oui effectivement l'Aurora s'est fait descendre aussi. Oui, il tire parce que la planète est en quarantaine, ça je m'en souviens. Parce que la planète est en quarantaine, personne ne rentre, personne ne sort. Voilà, super pile. Ah oui, 500 500 au lieu de 100. On est d'accord? Au lieu de 100, il y a 100 de capacité pour une batterie standard, là c'est 500. Waouh! Ah ouais! Ah oui, non mais là c'est broken, c'est complètement broken là. Sur un petit outil, tu l'utilises pendant 50 ans quoi. C'est excellent. Bah le constructeur, le scanner, combien il lui reste de batterie? Le Stasis, on s'en fout. C'est vrai que Stasis devrait enlever les piles, j'aurais dû enlever les piles. Ah, l'outil de réparation, ouais. Le scan, ouais, pas ouf. C'est ça, exactement.
Plutôt qu'un couvre-feu, voilà. Une DCA ou une batterie qui descend les personnes à vue dans la rue. Dès que le couvre-feu est dépassé, voilà. C'est dissuadant, c'est efficace. Voilà, moi je trouve que c'est efficace. Bon, on pourrait en refaire une deuxième, une pipile, non? Je sais pas si on peut, ça vaut le coup d'en refaire une deuxième. On va se la passer, hein. Je pense qu'on va la passer entre les outils. Hein. 500, il y a largement moyen de la faire tourner. Hein. La tablette. La tablette, c'est dans équipement. Tablette bleue, il faut juste du distan. J'ai forcément récupéré du distan quelque part. Il y en a partout de toute façon. Il y en a absolument partout, donc j'ai dû forcément en stocker quelque part. C'est des champi acides ça? Ah non, champi abyssal, dommage. J'aurais pu faire des piles avec. J'ai forcément dû en foutre quelque part. Voilà. On est largement assez. Tac tac. La tablette bleue. Bah ma foi, c'est plus ou moins tout ce qu'il nous fallait. Alors c'est vrai que l'eau, au niveau capacité d'eau, le temps qu'on arrive là-bas, ça va déjà pas mal baisser. Mais bon, il faut qu'on répare le prône en revanche, ça c'est très très important. Parce qu'il a sacrément pris. Ah Mongolo. Très bon endroit pour mettre le cyclope. Très très bon endroit pour poser le cyclope. Au secours. Respirons. Respirons. Ah, je reprends pas la... Je reprends pas la batterie. Au secours. Mais non! Mais malheureux! Mais non! 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 Mais qu'est-ce que... C'est cassé! Oh là là! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh là là! Oh! Combien ça coûte un prône? Ah non, mais elle est à la surface! Go recharger, je vais recharger la save. Mais oui, il se rechargeait plus! Les thrusters ne fonctionnaient pas. Ne reboostaient pas. Mais c'est honteux. Mais non, j'ai jamais save. J'ai save bah, quand on a commencé le stream. Oh là là. Bon bah allez, c'est pas grave. Hein. Il y a 19 minutes, putain, mais ma vie est merdique. Ah quoi qu'on a peut-être sauvegardé un peu avant, je sais plus. Ouais, je vais rusher. Non mais c'est plus la chasse au non-oeil qui va me saouler. Parce on s'est quand même on a refait full noeil. Pour l'eau et la nourriture, et ça va être chiant de le refaire. Où est-ce qu'on a save? Je crois qu'on avait save dans le prône quelque part quand même, on est peut-être pas si loin. Enfin 19 minutes... Ah si on était là, ouais d'accord, donc ma vie c'est de la merde. Mais qu'est-ce que... Mais tout est cassé! Mais... Elle est où la lumière? Mais... Mais... Mais tout est cassé. Qui a éteint la lave? C'est qui a éteint la lave? Ah bah là t'auras rien raté, c'est bon. Ça arrive? Ah, elle a pas l'air de vouloir se rallumer. Bah surtout qu'il fait très noir du coup et y a Jackie la frite quelque part. Ça m'angoisse. Ah ça se rallume. C'est bon, il y avait une petite panne. Il y avait une petite panne de courant mais tout va bien, ça s'est rallumé. Is ok. Non mais ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a absolument aucun sens parce que le prône a regagné l'intégralité de son armure. Le dragon a remis les plombs. Le pro... Mais non mais j'en ai marre hein. Ça suffit hein. Regardez, le prône a regagné toute son armure. Ça n'a aucun sens.
Bah merci le jeu, j'en sais rien. J'imagine. Bon il est où le Sea Dragon là? Non non mais vous m'emmerdez là. Ça suffit là, arrêtez de me bully. C'est par là? Mais il est là. Mais genre, mais comment il... Ah ouais non mais ils sont horribles. Ah ouais non mais les warpers j'en ai plein le cul moi. Chais, voilà ce qui arrive. Et comment il est passé dans ce petit trou là? Non mais... Et je viens de voir le Léviathan passer là-dedans. Ouais on le laisse passer, on le laisse passer. Voilà. Fais ta routine. C'est pas ici hein. Non ici c'est attrape couillon je crois. C'est plus loin. Parti pour une shape. Oh là là mais non mais il va me rattraper du coup Jackie la frite. Non c'est bon il fait un grand tour. Il fait un grand tour. Oh il nage très vite quand même. On va s'accrocher pour la batterie un petit peu. On va essayer de jouer jouer à la Tarzan, oui. Là je rush hein. Là c'est pour ça que j'étais pas super OP à l'idée de rusher parce que bon c'est du rush mais tranquille hein. Et pourquoi il perd de la vitesse? Mais il est complètement buggé le pro non? Il est cassé hein. Je vois que ça moi. Pourquoi j'ai perdu des points? Ah non c'est le Warper qui m'a fait des dégâts. Ok. En réalité on pourrait descendre avec le Cyclope hein. Plutôt que de reprendre le prône on va descendre avec le Cyclope hein. C'est une zone safe. En plus curieusement il n'y a pas de... Il y a absolument pas de sensu dans le secteur. Donc je vois pas ce qui nous en empêche. Il y a absolument zéro sensu dans le secteur. Donc c'est plutôt un bon bail de le mettre dans ce petit cratère là. Ah d'ailleurs magnifique cadrage de la cam. Oh bah non. Bah non mais qu'est-ce que c'est que ce cadrage à la mort moelleux mais... Faut que je fasse ça, oh là là. Ah tiens d'ailleurs faut que je fasse ça surtout, voilà. Voilà, c'est bon. Allez vas-y monte, monte, donne tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Ok. Bah là faut que je save, très clairement faut que je save. Parce que là la chasse au nonoï là, on est reparti pour 1 heure. Ah mais non oui j'avais oublié ça, oui on était sur un timing très serré en plus. Vite. Vite le magmarong de la salvation. Aïe mais oui ça pique mais je sais mais putain de... Mais il est où? Il est où? Mais il est où saloperie? Mais putain! Je vais mourir. Oh là là! Oh là là! Oh non mais moi j'ai Alt F4 hein, putain. Mais j'en ai marre. En plus j'ai le temps de chargement mais je voulais quitter. Oh putain. Non mais bien sûr la capsule de sauvetage, bien sûr. Non mais on va redescendre. On est à quoi? On est à... Allez, on est à 1340 mètres de hauteur. Oh là là, un début de stream compliqué. Non mais je vais Alt F4, je vais éteindre mon PC, je vais débrancher là, c'est bon là. Mais quel enfer. Salut Meika, coucou, comment tu vas? Comment vas-tu? Ah bah cette dernière ligne, putain elle est longue hein. Ah mais j'en ai plein le cul, je vais rentrer à la nage hein. Ah non mais je vais rentrer à la nage hein, j'en ai rien à secouer hein. En plus c'est encore cassé du coup. Bah ça va, c'est compliqué mais ça va. Non ça va pas, j'ai envie de mourir.
Ah non mais c'est clairement pas un mauvais plan. Après je vais quand même ravancer le prône hein, parce que là retraverser avec le Sea Dragon non par contre. Parce qu'il one shot hein. J'aurais assez d'oxygène largement mais là par contre le Sea Dragon il va me one shot. Oui c'est chaud, c'est très très chaud. C'est très craignos comme endroit. Bon, on va essayer de jouer un Tarzan et de prendre beaucoup de vitesse. Non mais c'est impossible de prendre beaucoup de vitesse hein. C'est de la merde en barquette hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais le pro plus ça va plus je suis allergique hein. Je vous avoue que... Comment ça? Mais tu me vois pas là, menteur. Tu manges à qui? Allez viens, viens, viens. Ah mais c'est horrible. Il veut pas me lâcher. Mais va-t'en là oh. Il est pas content. Il est pas content, je suis en train de le trigger. Il est pas content. Bon allez. Il est chou, il est mignon, il a son petit caractère mais il est mignon. C'était plus rapide dans mes souvenirs quand même hein, le Tarzan mode. Voilà. Ouais. Quand on a la technique, c'est pas mal. Quand on a la technique, honnêtement, c'est plutôt efficace. Il veut juste des bisous. Ouais, mais disons qu'au niveau... la lava zone permet pas une distanciation sociale assez importante, quoi. Disons que s'il faisait sa vie dans un coin de la lava zone tranquillou, moi je serais pas dérangé. Mais il est un peu encombrant, quoi. Il prend de la place. Il prend un petit peu de place. Je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a largement le temps. Ah, si seulement j'avais un appareil qui me permettait d'aller plus vite. Si seulement. Oh, ils se battent. C'est comme les requins. S'ils voient un truc qu'ils connaissent pas, ils mordent. Juste pour goûter, c'est ça. Ça, c'est un goût que j'ai jamais... c'est quelque chose que j'ai jamais mangé. En réalité, les requins sont très... très flippettes sur les bords, mine de rien. C'est quoi ça? Ok. Ah bah la morsure, elle fait mal. Ça, c'est certain. Alors, on va grignoter un peu sur la route et on va revenir avec le cyclope directement. C'est exactement ça. C'est à ça que je pensais, mec. C'est totalement à ça que je pensais quand, quand j'ai vu la phrase de Dova. Quand j'ai vu le message de Dova. C'est la curiosité gustative. Voilà, on a largement assez d'oxygène. Hein. Largement. Du coup, on va chasser un peu le non-œil. Faites comme si vous n'aviez rien vu et qu'on venait de commencer le stream. Hein. C'est quelque chose qui marche assez bien en général, ça. T'es en train de se massacrer à distance? Ah mais c'est quand tu veux manger quelque chose qu'il n'y a rien, quoi. C'est quand même terrible. Voilà, le stream vient de commencer, exactement. Le stream vient tout juste de commencer. Non mais les magmarangs, c'est horrible hein. Autant les non-œils, c'est pour ça, ils sont déjà très nourrissants et ils ont absolument aucun instinct de conservation globalement. Mais alors les magmarangs, des fois ils font des boosts de vitesse. C'est sidérant, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, c'est de l'anti-jeu.
secours. C'est sûr que des fois j'ai l'impression qu'ils disparaissent. Seek fluid intake immediately. Non, non, non. Vite, l'oxygène. Oh putain. Vite, 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 vite. 30 seconds. Oui, oui, je sais, oui, je sais. Je me faisais la réflexion, cela dit, malgré les grandes frayeurs, les angoisses totales, les coups de stress, les jumpscares, etc. du jeu, on est très peu mort, voire quasiment jamais mort. Bon, on oublie cette mort là, on oublie la mort ridicule qu'on vient de vivre. On est quasiment jamais mort dans le jeu, mine de rien. C'est peut-être justement parce que je suis une grosse flippette et que je me suis quasiment jamais mis en danger, mais on est quasiment jamais mort. Hein. C'est non négligeable. Hein. La save. La save, voilà. Donc, il nous faut du disten, de l'argent pour faire une pile, de l'or, des cubes ioniques. Plus de disten. Et de l'or. Ok, ça doit être bon normalement. J'ai l'impression que dans ce jeu, si tu fais un minimum d'attention, tu meurs pas beaucoup. Non mais clairement. Pour le coup, et plus tu avances dans le jeu, moins tu meurs globalement. Je pense qu'il y a assez peu de chance. Et la mort est assez peu pénalisante. Je sais qu'on était mort quand même une fois, et c'était assez dégueulasse. Je me souviens qu'on était mort, je crois, et qu'on avait dû du coup retourner chercher le Simos ainsi que tous les objets qu'on avait laissés à une assez grande distance. Je crois qu'on était mort au niveau de la cabine du Commander Kin, un truc du genre. Je crois qu'on était mort à cause des saloperies d'algues qui tirent les petites algues qui tirent des pics, me semble-t-il. Ok. Bon bah on va avancer directement. Quoi qu'on va... Il y a pas mal de non, il y a beaucoup de poissons là. Il y a une grande densité de poissons dans le secteur. Bah c'est ça exactement. Il faut dire au bout d'un moment, mine de rien, le jeu te donne beaucoup d'armes quand même. Hein. Là le prône, mine de rien, pour mourir à cause d'un... Je crois que le Reaper il doit enlever à peu près 10% des points de vie d'un prône. Même le Sea Dragon lui enlève à peine 20-25% de ses points de vie en une attaque. Ils sont très résistants. Dans Minecraft, c'est l'absence d'attention qui provoque la mort. Ah, ah bah clairement. Bon alors Minecraft, il y a beaucoup de morts arbitraires, parce que mine de rien, t'es très fragile dans Minecraft. Hein. Pour le coup, t'es très fragile. Un seul creeper ou une chute d'une dizaine de mètres et c'est le décès. Mais là, honnêtement, il y a quasiment rien qui peut te one-shot, à part un Reaper. Mais honnêtement, un Reaper... Il y a quasiment aucune raison pour laquelle tu vas te retrouver sans rien au milieu de l'océan, sans prône, sans Simos, sans rien au milieu de l'océan avec un Reaper. Donc le one shot parce que t'es juste en combinaison dans l'eau, c'est rare. Et en dehors d'un Reaper, il y a quasiment rien qui peut te one shot quoi. Ou en tout cas te tuer très vite. Même si du coup je me regardais des vidéos et ça nous est pas arrivé, je pense que je me serais fait tuer si ça m'était arrivé. Mais je regardais des vidéos des comportements des Reapers, je me regardais quelques vidéos sur les Reapers sur YouTube hier ou avant-hier. Effectivement j'ai vu que nous ça nous est pas arrivé, mais les Reapers ont tendance effectivement à... Quand ils prennent les Simos dans la gueule, ils ont tendance à se barrer avec. Soit à se barrer avec, soit à carrément détruire le Simos en one shot. Ça nous est arrivé une fois ça. Si tu n'as pas de système de défense ou de décharge électrique, il peut carrément te détruire ton Simos intégralement. Et sans blindage. Donc au début du jeu globalement quoi. Je pense que tu meurs vraiment autour de l'Aurora, par exemple la première rencontre avec le Reaper de l'Aurora. Autour de ça. Après c'est aussi ce qui est agréable, hein. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général dans les jeux de survie. C'est cette courbe de progression. Alors pour le coup, effectivement, ça perd un peu de son sel, mais la plupart des jeux de survie ont cette courbe de progression qui fait que vers la fin du jeu, à défaut d'être surcheaté ou overpowered, tu es en tout cas globalement beaucoup plus puissant et safe qu'au début du jeu. La plupart des jeux de survie c'est le début, en Minecraft c'est l'exemple, mais c'est un exemple complètement démesuré, parce que t'es vraiment en danger que les 3 premiers jours ou les 4 premiers jours dans Minecraft. En tout cas par rapport aux ennemis, etc.
dès que t'as un peu miné, que tu t'es fait une maison, etc. Avec le jeu Vanilla, en tout cas moi à l'époque, hein. Après il y a eu plein de mises à jour, donc sur de nouveaux monstres, de nouveaux bestiaires, etc. Mais à l'époque, moi quand je l'avais testé, tu devenais très, très rapidement assez résistant pour la plupart des mobs. Dans le jeu de base, je parle pas de l'End ou du Nether, mais... ok, bon on est pas mal. Les mablettes, c'est toujours le cas globalement. Après cela dit c'est mémorable, hein. Les premières nuits dans Minecraft avec la maison dans le noir total, etc. C'est extraordinaire. Mais c'est le feeling dans la plupart des jeux. Il y a très peu de jeux qui gardent ce niveau de tension permanent en fait. Même si pour le coup c'est pas la difficulté qui fait le sel de Subnautica pour moi, hein. Honnêtement j'ai eu très peu de jeux récemment qui m'ont fait autant stresser et qui m'ont autant angoissé alors que globalement il y avait très peu de danger. C'est assez paradoxal parce que c'est pas un jeu difficile mais c'est un jeu qui m'angoisse profondément. Donc la difficulté n'instaure pas spécialement la peur quoi, tu peux avoir peur de quelque chose d'inoffensif sur le principe. Mais bon j'ai du mal à juger pour Minecraft, j'y joue depuis tellement longtemps que je me rends pas compte. Ah bah évidemment au bout d'un moment quand tu connais le jeu bien trop, effectivement ça devient assez abstrait comme de la difficulté comme concept. Même s'il y a beaucoup de mods qui rajoutent beaucoup de difficultés de ce que je sais, hein, mais secours. Il y a eu un follow. Ah mais j'ai pas assez de qualité pour voir ce que... Ah mais quel sac à merde. Merci beaucoup et Ewan 181 du coup. Merci beaucoup à toi. Ewan ou Iwan. Un grand merci pour ton follow et bienvenue à toi. Allô? Ok. Donc là on est bien. Je sais pas si on va... Je pense pas qu'on va rentrer avec le Cyclope parce que... Il y a déjà une certaine promiscuité avec Jackie en bas au niveau de la taille de l'espace qu'avec le Cyclope on serait de trop. On serait de trop je pense. Ah bah c'est ce qui fait que je ne joue le monde marin m'angoisse déjà pas mal. Bah je suis pareil que toi en fait mec. Je suis pareil que toi. Et les premiers pas ont été vraiment un combat pour moi, hein. Les premiers pas sur Sumnon étaient vraiment un combat pour moi. Parce que je suis vraiment... Je dirais pas que je suis thalassophobe. Honnêtement je me dirais pas thalassophobe. Parce qu'il y a des vrais thalassophobes qui ont vraiment une terreur viscérale. Une peur viscérale des océans. Moi c'est une angoisse mais... C'est pas au niveau de la phobie je pense. Mais j'ai une tendance thalassophobe clairement ouais. Et ça a été sur le coup très dur pour moi. J'ai vraiment... Pourquoi ça marche pas? Ah mais il est full life? Comment ça il est full life? J'avais pris du dégât? Comment? Mais il se soigne automatiquement ou c'est moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me souviens d'un let's play de quelqu'un qui s'était fait piéger dans une carcasse. La personne était rentrée dedans, il n'y a plus beaucoup d'oxygène, elle décide de sortir pour reprendre de l'air. Et là surprise d'un Léviathan l'attendait à l'entrée. Ah mais non mais on a eu des choses nous on a eu des choses vachement sympas, hein. Moi j'ai vu des compilations de jumpscares et des vidéos de certains let's players sur Subnautica qui se sont retrouvés dans des situations où globalement moi j'aurais Alt F4, hein. Certains streamers, certains youtubeurs qui se retrouvaient par exemple dans le Void. Leur premier contact avec le Void, nous on a compris que c'était le Void. Moi j'ai vu qu'il y avait la limite, on a gratté un petit peu mais on est resté contre la paroi quand même. Et dès que j'ai entendu qu'il y avait un ghost, je me suis déjà fait dessus, c'était horrible. C'était horrible, mais on est remonté très vite. Et j'ai vu certains streamers et certains youtubeurs qui grattaient à fond dans le Void et qui se sont retrouvés genre à 800 ou 900 mètres de profondeur dans le Void, à commencer à avoir des... Et là, moi j'aurais Alt F4, hein. Il y a des situations où qu'ils ont vécu que moi j'aurais Alt F4. T'en es rendu compte tu en es rendu où dans ta survie? On en est presque à la fin du jeu. On est dans la zone de lave active. Et on a découvert le centre de recherche de grande profondeur, donc la zone la plus basse. Et donc on vient tout juste de la découvrir au stream d'avant. Et là du coup on va finir notre exploration. Et elle est plus en avant dans la ruine. C'est ça pareil, c'est pas de la phobie mais le manque d'oxygène, le côté pression de l'eau, ça me dérange. Vraiment j'ai aucun souci avec l'espace. Ouais l'espace ça me fait pas la même chose. Mais clairement les fonds marins ouais. La plupart des jeux qui jouent là-dessus m'angoissent profondément. Mais c'est comme toutes les phobies j'ai envie de dire. Du coup c'est pour ça que j'adore Subnautica aussi.
il y a une passion aussi. Il y a une sorte de passion. Ou de curiosité morbide en fait. C'est pas morbide le terme, c'est plus curiosité malsaine. À l'aide. C'est plus de la curiosité malsaine. Non, j'ai pas fait la fusée. Les zones champignons avec les vers géants qui habitent dedans aussi, un générateur de screamers. Ouais, c'était pas mal, c'était une super zone. C'est dommage qu'on ait pas eu l'occasion d'y retourner parce qu'une fois qu'on a tout fait elle y a plus grand chose à y faire, mais elle était excellente. Très belle zone. T'as pas activé le mode Nitrox dans les commandes de jeu. Attaque la notion de pression et de palier de pression. Qu'est-ce qu'il attaque? C'est dans les commandes du jeu? Ou on peut le faire quoi avec la console? C'est pas un mode? Ouais, je suis pas aussi loin. On n'est pas très loin, je pense, mais ah, c'est dans la console. Ah, c'est marrant qu'ils aient laissé ça de côté. C'est pas un mode. Et tu vois, bah, Maïka, c'est pareil. On en parle souvent sur le stream. J'adore les jeux qui les contiennent. Je suis arachnophobe pour le coup. Je suis pas thalassophobe vraiment. Par contre, je suis vraiment arachnophobe. Je suis vraiment arachnophobe. J'ai une phobie très intense depuis que je suis jeune. Et c'est pareil, je suis fasciné par les araignées. Dans les jeux, si des jeux ont des araignées bien modélisées et intelligentes et bien faites, ça j'adore. Je suis terrifié, mais j'adore. Là on a fait plein de jeux mine de rien. On a fait Dark Messiah of Might and Magic il y a de ça 3-4 mois sur le stream. Et les araignées de Dark Messiah sont terrifiantes et super bien faites. Et j'étais aux anges. Je me suis chié dessus 5 fois, mais j'étais aux anges. Je me suis piégé par 2 léviathans, un d'eux était bug et sorti de sa zone pour me suivre. Apparemment il bug beaucoup hein. De ce que j'ai vu les Sea Dragons traversent beaucoup les murs hein. Nous on s'est pas fait avoir mais apparemment ils traversent vraiment beaucoup les murs hein. Par contre compliqué là. On va essayer d'atteindre la zone là-bas là. Ah les araignées de Dark Messiah moi c'était extraordinaire hein. Avec leurs petits cris là, leurs petits cris aigus. C'était extraordinaire. Et moi je veux plus de jeux avec des araignées quoi. Et c'est pareil les fonds marins j'adore. Il y a un autre jeu que j'aimerais bien faire. J'ai oublié le nom. Pour le coup il est passé assez inaperçu, faudrait que j'essaye de me souvenir. Mais d'abord on va essayer de survivre avant ça. Là. Jackie. Je crois qu'il peut passer par là en plus. On a fait environ 60 jeux ouais. Active là vraiment la notion de palier de pression. Genre descendre trop vite sous l'eau ça te tue, c'est trop bien, c'est trop marrant. Enfin, à prendre avec des pincettes le marron, mais c'est vachement cool, c'est bien fait hein. Ah les araignées, ouais non mais les givres épers. Les givres épers extraordinaires. Extraordinaires. Je les adore, moi les givres épers, j'adore les donjons dans Skyrim avec des givres épers. Je les trouve génial. Ça fait combien? On doit être à 40 heures je pense. Ouais, après voilà, au niveau durée de vie, par contre, oui, ça fait 6 mois. On a 3500 heures, non pas du tout, ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué, mais sinon on doit avoir 40 heures environ. Tout à fait. On me rend compte avec une Arizona, ça doit faire quelque chose alors. Parce qu'elle arrive vraiment de nulle part. Ouais, c'est vraiment. Mais paradoxalement, les givres épers me terrifient pas, moi. Pourtant, elles sont vraiment poilues au possible et tout, mais je sais pas, c'est pas un type d'araignée qui me fait flipper. Ah non mais elle est super dure à tuer hein, la première givre épère, le boss givre épère. Enfin quand tu laisses le niveau de difficulté en normal ça va, mais quand tu grimpes le niveau de difficulté et avec certains modes de rééquilibrage, elle est super vénère hein. Bon et ses hitbox sont complètement pétés hein, faut pas exagérer. Après j'adore Skyrim hein, mais les hitbox de la givre épère et de certains types d'ennemis sont complètement aux fraises hein. Bah ouais on a tout installé nickel. Le nouveau processeur a été intégré parfaitement, reconnu. Alors il nous manque toujours une belle carte graphique hein. Le jour où on aura genre une nouvelle carte graphique il se passera plus ce genre de choses par exemple. Mais sinon voilà là on fait des streams beaucoup plus smooth, ça passe beaucoup mieux. On a plein de nouveaux jeux à faire du coup qui grâce au nouveau processeur ça va être un bonheur. Je suis très content, très content. Bah après tu peux toujours te mettre en easy hein. Tu peux toujours baisser le niveau de difficulté mais Et c'est quoi le jeu? Attendez. Ah, très joli hein, la vue en coupe de la base, très joli. Ça passe? Oui ça passe. Vas-y viens.
Bzzz. Je pourrais essayer de le scanner lui. La vue à la Sims tue le dieu. Mais oui. Bah c'est très chaud en ce moment, par défaut déjà, au niveau tarif c'est très compliqué par défaut une carte graphique. Un processeur c'est quand même très raisonnable hein, par rapport à la puissance que ça peut apporter honnêtement. Les cartes graphiques ont des prix démesurés. Hein. Surtout chez Nvidia malheureusement, mais je préférais prendre du Nvidia. Parce que AMD j'ai eu ma dose. Eh mais j'avais jamais fait attention, il faisait ça. Oh, il se met en tailleur. J'avais jamais fait gaffe. Incroyable, j'avais jamais fait attention. Moi, il est tout mignon. Il est tout mimi. Ah, par contre, je suis déjà à la moitié de mes ressources en eau. C'est pas ouf. C'est pas ouf. L'eau, ça va être compliqué, surtout qu'on prend du dégât en sortant. Pourtant, j'ai la combinaison de survie. Hein. Il est en méditation. C'est trop bien. Est-ce qu'on prend beaucoup de dégâts? Non, je prends pas de dégâts. On a l'animation, mais je prends pas de dégâts. Parce que j'ai la combinaison renforcée. C'est un peu pénible par contre niveau visibilité d'avoir toujours l'animation de dégâts mais en PLS. Par contre je fais attention à Jackie la frite quand même, et notamment à eux aussi. Ah il y a très peu de paissons quand même. Il y a très peu de paissons. Hein. Ça des warpers au plaisir mais alors des paissons. C'est marrant, j'avais jamais vu. Bah mine de rien ça va être possible hein. Mais à mon avis ils font quand même des beaux dégâts. Ils font de très beaux dégâts. Mais au couteau en esquivant et en strafant autour du warper il y a moyen je pense de se le faire. Honnêtement. Tout ça pour à peine 10 points d'eau. 9 points d'eau. C'est bon. J'ai pas envie de remonter à la base pour picoler. Il va me faire une surprise l'autre con tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il vienne aussi proche de la base mais je pourrais me tromper. Bah ils TP mais après ils envoient aussi leurs boules là, leurs boules de phase. Qui font des gros dégâts et qui TP pas je crois. Hein. Ah si elles TP et elles font des dégâts en même temps je crois. Je crois qu'elles font des dégâts en même temps de te TP. Ah les Nonoi y a pas à dire c'est les meilleurs. Hein. Vraiment tous les petits mobs agressifs depuis le début du jeu je pense. Au niveau point de vie tu veux dire? Ah ils sont plus vénères quand ils font des gros dégâts. Hein. Ils font quand même des très gros dégâts. J'arriverai pas à retrouver du coup. C'est un jeu linéaire où tu incarnes un scaphandrier. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, faut que je retrouve. Tu incarnes un scaphandrier, ça se passe dans les abysses. C'est beaucoup plus linéaire et ça ressemble plus à un walking simulator. Non c'est pas Soma, Soma est fantastique là-dessus. Hein. Soma est absolument génial, j'ai jamais fini. Je pense qu'il faudrait qu'on le refasse en stream un de ces quatre. Avec grand plaisir, j'ai jamais fini mais Soma au niveau de la dépiction des abysses c'est absolument génial. Ça m'a fait peur. Non c'est pas Abzu, Abzu est génial aussi. Abzu est génial et il a ses petits moments de flip. Hein. Il y a un passage dans les abysses qui fait vraiment peur. Abzu est un de mes jeux récents préférés. Il est absolument divin. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ça se passe dans les abysses, t'as un scaphandrier, t'as une gestion de l'oxygène, mais c'est vraiment plus un walking simulator qu'autre chose. Ah, il faudrait que j'active tous les téléporteurs par contre. Est-ce qu'il s'active avec un cube ionique ou il s'active tout seul? Je crois qu'il s'active tout seul. Ah non, il faut un cube ionique pour tous. La vie est merdique. Faut que je refasse un aller-retour. Ah bah non j'ai le prône, je suis bête, je peux miner avec le prône. C'est Stargate. C'est les Goa'uld. Ta ta li, faut que j'arrête de le chanter. Je peux pas m'en empêcher. Ah je l'ai scanné déjà. C'est pas un dépôt normal, mais on peut pas... Ah, on se retrouve là! Incroyable, c'est la Stargate du début du jeu! C'est la première porte des étoiles qu'on a trouvée.
Non, c'est pas un jeu en pixel, Nova, c'est un jeu réaliste. Entre guillemets réaliste. Je trouverais plus. Il est pas mal passé inaperçu à la sortie. À sa sortie. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ah, c'est trop bien, c'est l'île, je m'en souviens. Ah bah, c'est à côté de la DCA. C'est l'île de la DCA. On va aller voir peut-être. Ah non, oh, putain, on repart pas d'Obduction. Hein. Pas du tout. Non, c'est pas ça en fait. Je raconte des conneries, on est où là? C'est quoi cet endroit? Je sais pas où. Ah non, on est dans la forêt de. Ah ouais, non, on est dans la forêt de Monsby. Non, on est dans la forêt de la forêt de pierre, de champignons de pierre. J'aimerais bien manger un truc par contre, il y a des Nonoïdes. Ah non, les TP d'Obduction. Quel enfer. Des moments très très sombres pour la chaîne. Je suis en train de massacrer tout le monde, mais... C'est un poisson que j'ai pas scanné, ça par défaut. J'ai jamais scanné. Ah, ça fait un moment Obduction, ça fait un moment. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'avait fait. Très bon jeu par les créateurs de Myst. Par l'équipe de création de Myst. Plus ou moins totalement un descendant spirituel de Myst, qui pouvait être joué d'ailleurs en déplacement point par point. Très très bon jeu. Très dur, très très dur. Non, c'est pas Beyond Blue in Other Water, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas Abysseum, il y a un truc avec Abyss dans le nom, je crois. Je sais plus. Bref, ça me faisait envie. Ah, je l'ai jamais scanné. Donc faudra peut-être que j'arrête de les incinérer vivants pour les scanner. Je me souviens plus exactement. Ouais. Très très bon et très très dur. Hein. Quasiment aussi dur que les Myst. Hein. Peut-être un peu moins difficile que les Myst. Ah, tiens. Ah ouais, le Hellfish on l'avait jamais scanné, tiens, heureusement. Il y a un jeu Abyss, peut-être Abyss. Tiens, Abyss, le film. Le film des années 80, excellent. Excellent film d'ailleurs. Bon, beaucoup plus SF que Subnautica, mais si vous aimez Subnautica et que vous aimez bien l'ambiance abyssale, Abyss c'est fantastique. Superbe film. Et pour le coup, il a une part de SF très similaire à Subnautica. J'en ai des souvenirs assez mémorables d'Abyss. Abyss c'est après un film qui est fantastique aussi sur les abysses pour le coup. Que moi j'adore. Qui m'avait terrifié quand j'étais jeune, c'est Sphere. J'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, il y en a d'autres qui le trouvent très cheesy et très nanar. Mais Sphere, moi j'adore. Il y a des moments de flip dans le truc. Il y a des scènes de cauchemar et des moments d'angoisse dans les abysses dans le film. Qui moi quand j'étais jeune, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans, mais me faisait vraiment peur. Même pas 12-13 ans, j'étais beaucoup plus jeune que ça quand la première fois que j'ai vu Sphere. Je me souviens plus mais c'était une expérience. Avec un casting 5 étoiles. Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson, je sais plus qui y avait d'autres. Je peux pas le miner ça du coup? Je crois que c'est minable quand même. On peut le scanner mais on peut aussi le miner. Parce que quand je mets ma souris dessus, il me dit que c'est un filon minable. Tu vois, un équipement spécial est requis pour collecter cette ressource. Donc je pense qu'on peut le miner quand même. Mauvais sens. Ah mais faut qu'ils arrêtent avec les lampes hein, par contre. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec les lampes hein. Les lampes de jardin Ikea là c'est bon quoi. Et Sharon Stone, merci. Ah il est infini. Genre. Vraiment? Mais c'est complètement pété. Par contre niveau batterie on n'a plus rien. On n'a pas par hasard une sangsue? Bah non il n'y a pas de sangsue à l'extérieur de l'eau.
On a plus que 17% de batterie. Falloir éviter de jouer avec le feu. Bah il bouffe pas de batterie tant qu'on l'utilise pas techniquement. On en aura assez pour repartir. Après Sphere, évidemment c'est ancien. C'est les années 90 hein. Mais il est quand même récent pour le coup. Abyss c'est un peu plus ancien. Sphere a quand même des effets spéciaux et des maquillages absolument fantastiques hein. Sphere c'est un peu l'équivalent de... Quoi? Ah oui ça se recharge. C'est en train de se reformer. Incroyable. Et c'est des données, on dirait la matrice, effectivement. 20-30 minutes, d'accord. On dirait un peu la matrice, effectivement, comme si ça... Ouais, il y a un côté donné. Très sympa, il y a une jolie ambiance en plus. Et Sphere, ouais, c'est un peu... Sphere, c'est un peu le pendant aquatique de... Pour moi, en tout cas, de Event Horizon. Le film horrifique spatial. Bah tiens, il y a des trucs par là aussi. Waouh. Le projet Enzyme 42. D'après les journaux de données traduits, il a été découvert qu'une espèce de léviathan indigène produit une substance unique appelée enzyme 42, qui inhibait les symptômes de l'infection bactérienne Cara dans d'autres organismes indigènes. Le spécimen a été capturé et enfermé dans un habitat spécialement construit pour une étude ultérieure. Les chercheurs, donc c'est un remède quoi. Un léviathan qui est un remède à la maladie. Les chercheurs extraterrestres ont fait de gros efforts pour répondre aux besoins environnementaux de cette forme de vie, y compris en important de la flore et de la faune interdépendantes par le biais d'un portail de téléportation sur place. Mais la santé du spécimen s'est rapidement détériorée. Lorsque la quarantaine a été imposée, toutes les portes de téléportation et les champs de force ont été scellés. Toutes les tentatives pour le développement d'un vaccin basé sur cette enzyme sont restées infructueuses. Ce qui veut dire que la créature, en tout cas ce qu'il en reste, est probablement encore présente dans le bâtiment. Oh mais c'est un bébé Sea Dragon. Un fœtus. Fœtus d'empereur des mers. Ah fœtus d'empereur des mers. C'est ça l'empereur des mers. Trouvé préservé dans une vitrine. Il était probablement un enfant du spécimen adulte contenu dans l'installation. Faudrait peut-être qu'on aille le voir parce que là le teasing s'intensifie. Physiologie. Les dommages superficiels visibles sur le spécimen indiquent qu'il a été retiré artificiellement de son œuf. Le tissu de développement rabougri suggère que l'organisme a expiré pendant le processus d'extraction. Ouais, c'est un accouchement, une fausse couche quoi. Les échantillons de tissu ont été prélevés du tube digestif. Analyse. Il semble que les extraterrestres essayaient de trouver un remède contre la bactérie à partir d'enzymes produites dans le système digestif de cet échantillon. Sans un jeune spécimen sain, ces efforts ont été vains. Ça c'est un bébé, un beau bébé déjà. Pauvre bête. Très bien conservé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un œuf. C'est l'œuf en question. Ouais ça va être un bel adulte. Un œuf d'empereur. Ouais, le Sea Emperor. Composition de la coquille. L'enveloppe de la coquille est formée à partir de couches épaisses de composite de carbone, ce qui suggère une période de gestation prolongée. Ces espèces de léviathans pourraient ne donner naissance qu'une fois par siècle, peut-être même une fois dans leur vie. Incision de l'enveloppe de la coquille. Là, je sais pas ce qui vient de passer devant, mais je préfère pas savoir. Des incisions précises suggèrent qu'un outil laser a été utilisé pour découper l'enveloppe des œufs et retirer par la force le fœtus à l'intérieur avant la pleine gestation. Ah oui, ils étaient pressés quoi. Vraisemblablement, les extraterrestres ont un peu forcé l'accouchement. Yes, il y a beaucoup de percastors à faire là. Bon bah je viens. Analyse. L'urgence de développer un vaccin bactérien, peut avoir poussé les chercheurs extraterrestres à ouvrir cet œuf et à retirer le fœtus pour l'étudier. C'est ça, effectivement, ils étaient pressés. Ils avaient besoin d'un vaccin. Il est également possible que, éloigné de parents et de son habitat naturel, une condition vitale pour que le nourrisson éclose naturellement n'ait pas été remplie. Ouais, il vraisemblablement, ils ont brute force le vaccin, effectivement, ouais. Le vaccin. Baxter vaccin. C'est une très jolie vitrine, mais vide. Je utiliser du percastor. Bah c'est fini, Justine. Ah non,
Non, non, mais on lit au fur et à mesure, on découvre. Alors bon, J'installe tout et toi tu me fais ça. on lit au fur et à mesure, on découvre. Donc il y a Ah, beaucoup de d'accord. vitrines, mais tout est vide. Bah super. Bah, après, il y en aura sûrement d'autres parce que là, on est à un point primordial du jeu et du scénario. Non mais t'es sûr? Ouais, il y a les labs en bas, ouais. Aïe. Et du coup t'en es à combien de jeu là tu penses? Facilement 85-90%. En supposant, selon la durée que va nous prendre la création de la fusée, mais on est plutôt avancé. Et vous savez que dans Rimworld, dans ma partie, j'ai commencé à construire le vaisseau. Ouais. Appears to be a biological C'est vrai archive. Répertoriant plus de 40 espèces d'œufs indigènes en différentes phases de développement. Elle a commencé à construire le vaisseau, mais elle est presque en mode pacifique. Elle m'a dit qu'elle s'emmerdait presque. Mais t'es jaloux! Je suis pas jaloux, c'est pas vrai. T'es jaloux. On le connaît cet œuf. C'est un œuf de je sais plus quel Léviathan, mais c'est un œuf. D'ailleurs, on l'a, mais on l'a pas mis dans le. On l'a pas mis dans l'aquarium. Non, on prend aucun dégât à chaque fois, c'est un coup de pression pour rien. On n'a pas créé d'aquarium pour cet œuf, mais on l'a. Ah, c'est tous les œufs de Léviathan en fait. Mais il nous laisse pas les scans, curieusement. Il est curieux cet œuf là. Recherche de données sur le Léviathan, empereur des mers. Imagine, tu prends tous les œufs de la salle et t'en fais une giga omelette qui s'appelle l'Arche de Noé. Ah, il y a des Coquille. trucs. Attends, C'est c'est moi où qui lis. Bah attends, je sais pas où c'est. Recherche de données sur l'empereur. Ah, on voit son derrière. Bonsoir les gens. Recherche de données sur le Léviathan empereur des mers. Les catégories de taille des spécimens ont été ajustées à la hausse pour y faire figurer cette espèce. Alimentation et digestion. Gros. Les données La extraterrestres. queue de l'empereur. Les données de recherche extraterrestre indiquent que cette espèce se nourrit entièrement de micro-organismes qu'elle filtre à partir de l'eau, Ah bah elle est gentille. qui dépend elle-même d'un écosystème compliqué de vie végétale et animale. C'est bon tout le monde, calmez-vous, c'est bon, tout va bien. Elle est gentille. Je suis rassuré. Reproduction. De gros organes ressemblant à des ovaires sont portés dans la section médiane de la créature, ce qui suggère que, comme d'autres espèces sur cette planète, elle produit des œufs. Toutefois, des traces de cicatrices indiquent une infertilité Ah. probable. 3. Enzyme 42. C'est Justine, elle est gentille. Ah, mais non, mais je parlais pas de Justine. Ça commencerait pas. Mais t'as vu ce que tu fais avec le micro là? L'empereur Mais Justine, mais regarde où il est le micro. Mais l'empereur recule. L'empereur fabrique l'enzyme 42 dans sa cavité stomacale pour décomposer sa nourriture et l'expulse occasionnellement dans les eaux environnantes. Il a été découvert que cette substance neutralise les effets de la bactérie et sa présence dans l'écosystème expliquerait comment la vie sur la planète a survécu à l'épidémie. Il resterait à expliquer par quel mécanisme l'enzyme est délivrée. Santé. L'analyse comparative de la taille et des taux métaboliques indique que le spécimen capturé par les chercheurs avait environ 1600 ans. Ouais. Combien? De nombreuses cicatrices internes et externes suggèrent qu'il a vécu bien au-delà de la durée de vie habituelle de son espèce. Analyse. Bien qu'un spécimen d'empereur en bonne santé ait présenté un espoir pour la découverte d'un antidote, il est peu probable que des sujets de recherche aient survécu aux procédures de quarantaine. Dommage. Bah c'est la bile, c'est littéralement la bile de Léviathan. Vous pensez qu'il s'est fait exprès le 42? Bah peut-être, hein. C'est peut-être effectivement, vu que c'est la réponse à la maladie, à toute la maladie, à tous les problèmes de la planète. Et coucou Dova. Donc ce Léviathan est littéralement le sauveur de la planète, était le sauveur. Et du coup suite à sa mort, la planète recommence à devenir malade et à mourir. La faune, herbivore. Le Hallfish. Oh non, ça m'intéresse pas alors le Hallfish, je suis désolé mais... Ah, il y a tous les œufs du jeu qu'on Incroyable. peut voir en toute leur beauté. Absolument tous les œufs. Excellent. Bon. Bah voilà, j'étais venue faire un petit percasta. Bah le miel c'est bon, bah oui. Ah bah oui, peut-être que c'est très bon cette enzyme. Allez, tchuss! Ah, il est encore accroché à... Mais comment ils ont pas éclos ces œufs? Il est Bah, encore en l'air. techniquement, les vaccins, c'est quand même des bactéries qu'on inocule sous la peau. Réfléchissez-y. Allez! Salut! Le supposé vaccin, c'est de la bile effectivement. Ok. Donc jolie collection d'œufs, effectivement.
Très jolie collection. Il y en a bon nombre qu'on n'a jamais fait le clos, qu'on n'a pas trouvé, je dois avouer. J'avoue qu'on a jamais mis de Léviathan, je crois, dans un aquarium. Ça doit être assez intéressant. Un mini Léviathan. Je sais qui donne raison aux anti-vax. Non, mais ce qui est mauvais peut être bon. Parfois. Oui, pourquoi pas. Ah bah non, c'est dans le... Ouais, non, mais c'est pas grave. Les téléporteurs, on s'en servira jamais, je pense. Je pense que les téléporteurs, c'est une bonne occasion de... à la fin du jeu, pour construire la fusée, d'aller à gauche, à droite pour récupérer tout ce qu'il faut. Mais honnêtement, je suis pas convaincu de leur utilité, là. On verra bien, mais... je sais pas où je vais. Ah, oui, c'est par là. Le filtrage. Le système de filtrage de l'eau. Contrôle de la ventilation. Integrating new PDA data. L'eau entrant et sortant de l'installation de confinement principale est automatiquement contrôlée, indépendamment des autres systèmes de protection. Les données sur la composition de l'eau ont été enregistrées. Entrante. L'eau est tirée de différents biomes autour de la surface de la planète. La température de l'eau est considérablement plus basse que celle de l'environnement volcanique à l'extérieur de l'installation, tandis que le nombre de micro-organismes et de nutriments est considérablement plus élevé. Sortant, de l'eau privée d'oxygène est rejetée par le système des recyclés à la surface. Donc vraisemblablement, même l'eau était ramenée pour amener toute la nourriture et les éléments naturels nécessaires pour nourrir le spécimen. Ce qui n'a vraisemblablement pas suffi, selon ce qu'on nous dit. Piper pénétrant dans l'installation de confinement. Au final, effectivement, c'est les Piper qui avaient la clé de tout le mystère en fait. Depuis le début du jeu, les Piper, eux, étaient déjà au courant de l'existence de l'installation et tout. Hein. Les tuyaux qui entraînent l'eau dans l'installation de confinement sont remplis de Piper. Les poissons ne montrent aucun signe de détresse. Non, ils s'éclatent, ils s'amusent. Les spécimens scannés ont tous consommé de grandes quantités de graines et de matière organique à la surface. Certains spécimens commencent à montrer des signes d'infection. Vraisemblablement, ils s'éclatent. Hein. Tuyau d'évacuation. Ah, les Piper, c'est les vrais maîtres de la planète. Hein. Piper portant l'enzyme quittant l'installation de confinement. Les tuyaux de sortie sont remplis de Piper qui remontent à la surface. Les spécimens ne présentent aucun symptôme d'infection. Tous les spécimens scannés portent l'enzyme 42, qui selon les données inhibe la bactérie. D'accord, donc ça veut dire que c'est les Piper qui transportent l'enzyme et du coup l'amènent partout sur la planète. Ce qui permet de garder la planète en vie en fait. C'est eux qui transportent l'enzyme à la surface. Incroyable, donc c'est les Piper qui gardent en vie la planète en collaboration avec l'empereur des mers. Les cavités abdominales, les spécimens sont vides, ce qui suggère qu'ils ont peut-être purgé le contenu avant d'entrer dans les tuyaux. Analyse. Si les Piper ont évolué pour distribuer l'enzyme via les réseaux des canalisations, cela pourrait expliquer une partie du mécanisme par laquelle la vie sur le 4546B a survécu depuis le début de l'épidémie. Effectivement. Effectivement. Ah effectivement, les Piper globalement gardent la planète en vie, hein, littéralement. Ils gardent la planète en vie. Merci les Piper. Très très fort. Très très fort de leur part. Et vraisemblablement ils le font plus ou moins volontairement. On n'a pas de vraie confirmation, mais il est plus ou moins impliqué qu'ils le font volontairement. Il n'y a pas un escalier quelque part? Il y a un escalier quelque part. On s'en fout. Hein. Oh non mais le peu de dégâts qu'on prend honnêtement. Rien d'autre à scanner par ici? C'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Ouf. C'est vrai qu'il y a un faux air de ouf quand même. De feu le ouf de Roblox. This is but a scratch. Ah non non mais les dégâts sont infimes hein, les dégâts de chute. Et je pense que c'est parce qu'on a la combinaison renforcée j'imagine. Mais je sais pas trop. Par défaut les dégâts sont sont assez minimes. Et bien ma foi je crois qu'on a fait le tour des installations.